C'est vrai que je suis vraiment sur l'émotion. C'est vrai que c'est une finale Bon, superlative. Oui, c'est superlatif. Vous allez nous expliquer. C'est le premier triplé depuis 1966. Xavier n'en a pas parlé. Je te laisse. Premier triplé, deux buts, remonté 2 buts en finale de Coupe du Monde. Je crois que c'est depuis 86 aussi. C'est arrivé 2 fois, ouais, oui. en 54 et en 86. Et chaque fois, c'était les Allemands. Bah, donc, on remplace réellement les Allemands aussi. Et puis, effectivement, les 2 acteurs sont présent. Messi, qui marque son doublé, qui est très important sur l'action sur le 3e but, enfin sur l'action du 2e qui est le 3e. Et puis Mbappé qui marque un triplé. Donc oui, c'est vrai que on aurait préféré. C'est le duel qu'on attendait dans cette finale, le duel à distance entre ces deux hommes-là. C'est important de le dire parce qu'il y a des finales qui sont souvent fermées. On se souvient de celle de 2014, par exemple, avec déjà l'Argentine contre l'Allemagne qui se joue en prolongation. Il y avait moins d'émotion. Là, c'est une finale qui, à un moment donné, c'est devenu un peu n'importe quoi, il faut le dire, à la 70e minute. Les Argentins ont commencé à arrêter de jouer. Ils pensaient peut-être déjà avoir gagné avec 2-0. Dès qu'ils ont pris le but sur penalty, qui vient un peu de nulle part, ce penalty avec cette faute sur Kolo Muani. Voilà, 2 frappes cadrées, 2 buts pour l'équipe de France. Ça devient un match complètement dingue à ce moment-là. Et la prolongation aussi est folle, avec des arrêts, notamment celui de Martinez, qui est incroyable devant Kolo Muani. Donc voilà, il y a des actions extraordinaires qui resteront évidemment dans l'histoire la frappe de Messi. Exactement. Oui, c'était. Ouais, en fait, vous êtes d'accord aussi, Xavier? C'est une finale qui restera c'est une des plus grandes finales de l'histoire, clairement. Monde. Effectivement, en 66, j'avais 1 an, donc je me souviens pas de cette finale Angleterre-Allemagne avec le fameux but fantôme. Avec le fameux but fantôme. Mais c'est vrai que depuis, on parlait de celle d'il y a 4 ans, la France a gagné, donc c'était chouette, mais c'était quand même pas une finale exceptionnelle. Je pense que c'était effectivement celle de 86, la dernière victoire argentine, avec les Allemands qui reviennent à 2-2 et Burruchaga qui va arracher la victoire pour l'Albiceleste à Mexico. Ce 3-2 incroyable, je pense que c'était la dernière vraiment grande finale qui nous a fait vibrer avec une remontada. Sinon, c'était souvent des scores étriqués, souvent des matchs un peu décevants. Même celle de 2006 qu'on évoquait avec vous, Benoît, eh bien, c'était un très tendu. Et puis le 3-0 de la France contre le Brésil en 98, bien sûr qu'on était heureux, mais la finale a été très vite pliée et la France a su le gérer très bien. Donc une vraie finale comme ça avec autant de rebondissements, ça fait très longtemps qu'on n'en avait pas eu. Une pièce de théâtre qui s'est écrite ce soir à Doha. On va